Eh ben, je m'appelle Jessica, professeure de salsa. Alors c'était le cours débutant de salsa, donc le niveau salsa 1. On a vu tout ce qui était pas de base et on commence à s'améliorer, donc on commence à évoluer dans les passes. Ça commence à se compliquer. Comment est-ce qu'on peut décrire cette danse ? Moi je dirais festive, sensuelle à la fois et ça défoule. C'est vraiment bien. Et échappatoire pour s'amuser, apprendre et s'évader un petit peu. Alors justement, il y a aussi une question qu'on se pose. Est-ce que c'est facile de s'y mettre ? Bien sûr, il faut juste avoir envie. Une fois qu'on a envie, on est là pour ça, il n'y a pas de souci. Et tout le monde peut apprendre à danser la salsa. Il y a des pas, il y a des noms bien spécifiques. Pas de salsa, la rumba, le pas croisé arrière, dile que no, dile que si. Et c'est tout un langage en fait. C'est pas trop compliqué ? Non, au début un petit peu parce qu'il y a les mots espagnols, les pas, les pieds, les mains, mais on s'y fait et ça devient... On connaît par cœur après. Moi je vous ai vu là pratiquer, c'est quand même... voilà, ça envoie un petit peu, c'est du sport quoi. Bien sûr, c'est ce qui est bien. C'est ça qui est bon justement, c'est que les gens viennent, ils se défoulent, ils s'amusent, ils apprennent et c'est génial. Alfredo. Aurélie. Dans un premier temps, j'ai suivi Mademoiselle en fait, qui s'est inscrite au rythmo. C'est vrai que ça faisait un petit moment en fait qu'on envisageait d'attaquer la danse, quoi, en fait, de prendre des cours de danse, surtout des cours de danse latine. Et c'est vrai qu'elle a franchi le pas avant moi et disons que dans la foulée, je l'ai suivie et je me suis pris de passion en fait pour les danses latines tout simplement. Moi j'avais fait un peu de salsa il y a 2 ans et demi, j'avais dû prendre une quinzaine de cours en fait. D'ailleurs, il en avait pris 4. Tu mens. Et voilà, moi j'ai toujours aimé la danse, j'ai toujours un petit plus ou moins dansé. Je voulais être danseuse, bon j'ai fait autre chose, mais voilà, c'est pour ça que j'ai toujours voulu faire des danses latines, salsa, bachata. J'ai découvert le merengue que je connaissais pas du tout. Donc moi c'est pareil, prise de passion, on va dire. Ouais. Et donc vous dansez tout le temps en couple ? Oui, alors l'avantage du club, le rythmo en fait, c'est qu'on a la possibilité de danser en rueda en fait, et de multiplier les partenaires entre guillemets. Effectivement, donc c'est vrai qu'on a certains automatismes avec notre cavalière habituelle, mais disons que les cours permettent effectivement de voir d'autres façons de danser et d'envisager la danse différemment justement en fonction du partenaire avec qui on a affaire. Les garçons, regardez tous. Direction du bas, les filles dans l'autre sens, vous prenez votre cavalière, on y va ensemble. Les garçons bas droite en plateau, je récupère la main gauche en bas, on est d'accord ? Christian, donc 56 ans, profession libérale. Comme a dit les questions, le déjou, d'accord ? Jambe gauche, non, jambe droite, arrière. J'ai toujours été attiré par la musique latino en fait, et je pense que c'est les circonstances de la vie. Je me suis retrouvé plus dispo, ma fille n'étant plus à la maison. Bon, je suis divorcé, donc j'ai démarré. Effectivement, je suis devenu un petit peu accro en fait. Donc voilà. Et pourquoi celle-ci, pas une autre ? Je fais salsa, bachata, j'essaye de merengue aussi, je diversifie quand même. J'ai une petite préférence pour la salsa, mais enfin j'aime toutes les danses latino en fait. Non, je dis ça parce qu'il y a du rock aussi. Bon alors le rock justement, très bonne remarque. Bon le rock, j'ai donné pas mal il y a 30 ans, et pendant une bonne dizaine d'années, même 30-35 ans, quand j'étais jeune, et donc effectivement je pense que j'aime encore, mais j'ai plus la même passion. Donc, par contre, ça m'a effectivement, je me suis aperçu que j'adorais danser. Donc, en fait, j'ai arrêté pendant longtemps, mais j'ai retrouvé le goût de danser avec les danses latino. Voilà. Chacun a sa méthode. Bon, en fait, on apprend bien évidemment les bases, mais aussi le style, et puis la convivialité aussi. Bon, la salsa se danse en rueda, donc en ronde. Il y a un côté ludique, un côté convivial qui est très sympa aussi dans les danses latino. On s'amuse, nous, quand j'ai que des filles par exemple, je m'amuse à faire du lady styling, donc là c'est que des pas en ligne où on peut danser vraiment seul et ça existe également pour les garçons. Et là d'être en couple, ça fait quoi finalement ? Je pense que
on se détend. C'est-à-dire que il y en a qui sont un peu timides, donc du coup, on fait des connaissances, on rencontre et danser à deux aussi, c'est s'évader, quoi. C'est génial. On se laisse guider par notre partenaire et puis c'est un partage. On partage. Je trouve ça plus sensuel, plus sympa. Enfin, c'est pas, on va pas. J'ai essayé la Zumba, c'est pas pareil, c'est sûr. On danse seul, c'est du fitness, c'est différent. Mais non, il y a un échange en fait avec les partenaires. On peut pas dire que ce soit sportif. Ouais, il y a une notion de partage, ouais, c'est ça. Et de sensualité. Ouais.